Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une merveilleuse prédication du pasteur Claude Messidi Bazé, une prédication qui a pour titre le suivant, un Dieu maternel, et pour texte de référence, celui d'Ésaïe, chapitre 49, du verset 13 au verset 18. Ésaïe, chapitre 49, 13 à 18, un Dieu maternel est une prédication qui nous amène à méditer sur l'attitude maternelle du Seigneur. Quoi qu'il arrive, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et le Seigneur éprouve pour son peuple un amour plus important que celui d'une femme pour son enfant. Un Dieu maternel, une prédication que je vous recommande vivement et vous invite à partager généreusement avec tout votre entourage. Restez fidèles au programme de Radio Matania. Soit toute la gloire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Faisons la lecture dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 49, à partir du verset 13. Ésaïe, chapitre 49, verset 13. Nous restons bien sûr dans un esprit d'adoration, à l'écoute de cette parole, et nous l'accueillons avec foi et avec joie. Ciel, pousse des cris de joie. Terre, soit dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ses pauvres. Sion disait, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. J'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont constamment devant moi. Tes fils accourent. Ceux qui t'ont rasé et réduit en ruine sortiront de toi. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous se rassemblent. Ils viennent vers toi par ma vie, déclaration du Seigneur. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu les attacheras à toi à la manière d'une mariée. Amen. 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 Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es plus grand que ce que l'on pense ou imagine. Tu dépasses notre vision des choses. Tu remplis les cieux et la terre. Mais pourtant, tu t'abaisses pour rencontrer le pauvre, le faible, pour redresser celui qui est opprimé et donner du pain à celui qui a faim. Seigneur notre Dieu, tu es grand, magnifique en sainteté. Et ton amour n'a point de retenue, n'a point de limite. Tu es un Dieu clément. La miséricorde est ta nature même.
au même point que l'amour. Père miséricordieux, descends et courbe-toi vers nous ce matin à l'écoute de ta parole. Et donne-nous de t'accueillir, de ressentir ta présence et de recevoir ton amour et ta tendresse. Nous sommes abîmés par la vie, cassés et courbés. Mais ta tendresse dépasse toutes choses. Seigneur, prends-nous dans tes mains, dans tes bras, et entoure-nous de ton amour, ta tendresse uniquement, par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci de nous aimer et de ne jamais nous oublier. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Bonne fête à toutes les mamans et futures mamans. Ensemble, célébrons nos mères. Et j'espère que ce matin, en vous levant, vous avez eu en tout cas un entretien avec le Seigneur pour le remercier pour votre mère, pour vos moments aussi spirituels. Je rends grâce à Dieu pour, bien sûr, ma maman, mais aussi pour mes mères spirituelles. Muriel Artigue, Barbara Klein, ma belle-mère, Justine. Et en tout cas, ça se passe très bien avec ma belle-mère. Gloire à Dieu. Cette journée est un jour spécial pour toutes les mères du monde entier, je l'espère. C'est vrai que ce n'est pas une fête chrétienne, mais j'ai posé la question au professeur Google. À la question « Comment est née la fête des mères ?» Et il m'a répondu. La fête des mères remonte au temps d'Astérix. C'est une tradition très ancienne. Les premiers à avoir instauré une journée consacrée au moment sont les Grecs et les Romains, qui organisaient chaque année au printemps une cérémonie en l'honneur des Rhéa et Cybèle, des divinités mères des dieux. Alors nous, on va réformer cette tradition pour nous tourner vers le Dieu vivant et vrai et pour adorer le Seigneur de gloire. Quand a été créée la fête des mères? Le 24 mai 1950, texte de loi instituant la fête des mères, signé par le président de la République, Vincent Auriol. Bref, c'est une occasion pour nous, croyants, de méditer sur l'attitude maternelle du Seigneur. Quoi qu'il arrive, Dieu n'oublie jamais ses enfants. C'est son côté maternel. Et ce beau passage est la célébration suprême de la tendresse et du visage maternel de Dieu. La Bible reconnaît implicitement un visage maternel de Dieu. Si on disait « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié », mais Dieu répond « La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si c'est là oublié, moi, je ne t'oublierai pas. » Amen, amen. Le Seigneur éprouve pour son peuple un attachement plus fort que celui d'une mère pour son enfant. L'attitude maternelle du Seigneur envers son peuple n'est rien d'autre que son attachement profond qui se manifeste en générosité, en tendresse, en longue patience et en fidélité, quoi qu'il arrive. Alléluia. Et oui, si vous vivez cet amour maternel de Dieu,
Ça doit bouillonner au-dedans de vous. La femme oublie-t-elle son nourrisson? Non. Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si ça arrivait, moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai jamais. Donnant la vie, la mère tient une place de choix dans l'existence ordinaire des hommes, mais aussi dans l'histoire du salut. L'amour indéfectible du Seigneur pour sa famille terrestre nous dépasse. Dieu nous aime et Dieu ne n'oubliera jamais. Et c'est ce que le prophète, au nom de Dieu, nous dit et nous donne ce magnifique, beau message. Dieu reste fidèle à lui-même et son amour n'a pas de fin. La maternité de Dieu est la découverte de son amour, de sa tendresse. Il va utiliser pour nous transmettre ce message une métaphore tirée du lien familial mère et enfant, et il parle du Seigneur. La Bible utilise beaucoup d'images, de métaphores pour nous apprendre à mieux connaître le Seigneur. Le Seigneur dit par Ésaïe à un peuple déprimé, découragé, cieux criaient de joie, terre exulte, montagne éclatée, en cri de joie, car le Seigneur console son peuple. Nous savons que la population juive entre 587 et l'an 538 avant Jésus-Christ fut déportée à Babylone, loin de sa patrie, à cause de son infidélité, de son péché. Et là, en exil, il priait, il espérait une intervention de Dieu. Et en ce temps d'insécurité, le peuple est dans le découragé, dans l'attente, et à un moment donné, il y a un grand espoir. Cet espoir va venir en 482, lorsque la nouvelle de la destruction de Babylone par les Perses bouleverse tout. Et à présent, la communauté vit dans un sentiment de grande insécurité. Et sa prière n'est pas exaucée. Deutéronome chapitre 28 nous parle des bénédictions et des malédictions du peuple choisi. Et nous savons qu'ils ont choisi de ne pas obéir. Alors, la sanction est tombée. Mais Dieu reste fidèle à son alliance. L'alliance abrahamique, l'alliance des pères, qui, bien sûr, in fine, viendra via le sang de Jésus, notre Rédempteur. Et le peuple se plaint alors, en exil, plainte de la pauvre cité si éprouvée et qui se croit tout à fait abandonnée de son Dieu. Mais Dieu réagit. Et l'oracle, via Ésaïe, commence avec un hymne, un chant de louange. Cieux, poussez des acclamations. Amen. Terre, exulte. Montagne, explosez en acclamations. Car le Seigneur reconforte son peuple. Et à ses humiliés, il montre sa tendresse. Comment puis-je vivre cela? Au milieu même de mes épreuves. Comment vivre dans cette ambiance, ce climat de fête, de louange? Et dans le contexte du monde si souvent tragique, comment rester joyeux, confiant, sans se laisser empoisonner par l'ambiance de défaite, d'incertitude et de morosité? Il y a une conjonction, car cieux,
poussez des acclamations, terre, montagne, exulte. Explosez en acclamation, car le Seigneur reconforte son peuple. Car le Seigneur reconforte son peuple et à ses humiliés, il montre sa tendresse. Amen. Alléluia. Pour les Israélites, le Seigneur lui-même prépare le chemin de retour. C'est la fin de l'humiliation de son peuple déporté. Le Seigneur prend pitié de ses pauvres et il le fait parce que notre Dieu est clément, miséricordieux. Notre Dieu, entre guillemets, est une femme qui aime au plus profond de lui. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, dit, son nourrisson n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Le Seigneur materne ses humiliés. Amen. Ce qui est magnifique et prenant ici, c'est le fait que le prophète nous présente Dieu comme celui qui est miséricordieux. Il parle de tendresse. Le mot hébreu raïm, qui désigne les entrailles maternelles, et évoque l'émotion viscérale qu'éprouve la femme pour ses enfants. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mon épouse, oui. Les femmes qui ont eu des enfants, qui auront des enfants, connaîtront, vivront ce genre de choses, d'expériences, car en tant qu'homme, on ne peut pas ressentir ces choses-là. Il y a des choses que seule une femme peut comprendre à l'égard de son enfant. Des intuitions, des sensations que seule une femme peut expérimenter parce qu'elles ont porté ses enfants. Le prophète nous parle de ce Dieu miséricordieux. Il parle des entrailles maternelles de notre Seigneur, car le terme fait donc image et rappelle l'amour et l'affection que la femme peut ressentir pour son enfant. Et en l'appliquant à Dieu, principal sujet du verbe, la Bible reconnaît implicitement un visage maternel de Dieu. Il y a en Dieu une telle plénitude de vie qu'Israël lui donne les noms de père et de mère. Il est bon, Yahvé, envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Psaume 145, verset 9. Souviens-toi de ta tendresse, Yahvé, de ton amour, car ils sont de toujours. Psaume 25, verset 6. Yahvé a pitié, il est juste, notre Dieu est tendresse. Psaume 116, verset 5. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde, de ta bonté, car elles sont éternelles. Psaume 25, verset 6. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. Quand Moïse monte sur la montagne, et que là, il reçoit la formule de grâce, la carte d'identité de Dieu. Exode chapitre 34, verset 6. Dieu se décline son identité à un Dieu de tendresse. Et il nous dit là que la miséricorde de Dieu n'est pas un attribut quelconque. Car depuis la révélation du Sinaï, elle s'impose comme la qualité fondamentale du Dieu de l'Alliance, comme le signe premier de son amour. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. C'est un fait. Mais cette réalité
de Dieu se vit dans notre histoire, dans notre quotidien. Et pour Israël, c'est dans le désert qu'ils ont expérimenté la miséricorde et la tendresse de Dieu. Ils n'ont manqué de rien. Dieu les a habillés, les a nourris, et aucun n'a pu s'en prendre à lui, sauf le rebelle, pour remettre en question sa tendresse et son amour. C'est ainsi que, dans leur foi, dans leur prière, ils ont constamment puisé et fait remonter auprès de Dieu cet attribut particulier, Dieu de miséricorde. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour, dans ta grande tendresse, regarde-moi. En lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Seigneur, ta tendresse est sans mesure. Psaume 119, verset 156. C'est là, frères et sœurs, Dieu nous fait grâce. Et en Christ, nous avons reçu sa miséricorde, sa pitié, et Dieu nous aime. C'est un amour viscéral, instinctif, tendre. Et même, c'est incroyable. J'ai un livre sur le Coran, le chrétien, le Coran. Même dans le Coran, on retrouve la racine verbale ou lexicale, rahem, en arabe, au début de toutes les sourates du Coran, excepté une, et dans la déclaration de principe par laquelle s'ouvrent tous les chapitres. Il est dit, Dieu est toujours appelé Raoum Rahim, c'est-à-dire le clément. C'est-à-dire celui qui n'est qu'amour et tendresse pour ses créatures. Même eux, alléluia. Dieu est toujours amour et tendresse pour ses créatures. Dieu est bon. Et sa tendresse pour Jérusalem surpasse celle d'une mère. Yahvé, le Seigneur notre Dieu, éprouve pour son peuple un attachement plus fort que celui d'une mère pour son enfant. Ah, célébrons ce matin. C'est la célébration suprême de la tendresse et du visage maternel de Dieu. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, n'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Quand elle t'oublierait, elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Alléluia, merveilleux Sauveur. Pour comprendre ce que cela veut dire, vous connaissez bien l'histoire de ces deux femmes de mauvaise vie. Dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 27, je lis ce texte pour vous, parce que Salomon rend un jugement plein de sagesse en ce temps-là. Deux femmes de mauvaise vie vinrent se présenter devant le roi. Et l'une de ces femmes dit, écoute, moi, Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'y ai donné naissance à un enfant, étant avec elle 3 jours après ma délivrance. Cette femme a également accouché, or, nous vivons ensemble. Nul étranger n'habite avec nous la maison. Nous deux seuls y demeurons. Et pendant la nuit, l'enfant de cette femme est mort, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Mais elle se levait au milieu de la nuit, a enlevé mon fils de près de moi, tandis que ta servante était endormie, l'a couché sur son sein, et son fils qui était mort, elle l'a déposé entre mes bras. Comme je me disposais le matin à allaiter mon enfant, voici, il était mort. Je l'examinai attentivement, quand il fit un grand jour, et ce n'était pas là le fils que j'avais enfanté. Non pas, dit l'autre femme, mon fils est vivant, et c'est le sien qui est mort. C'est une querelle de femmes. Point du tout, reprit la première, c'est le sien qui est mort, celui qui vit est le mien. C'est ainsi qu'elle discutait devant le roi. Le contexte nous dit que le Seigneur a donné à Salomon la sagesse. Le roi dit alors, l'une dit, cet enfant qui vit est le mien. Et c'est le sien qui est mort. L'autre dit, non, c'est le sien qui est mort, celui qui vit est le mien. Le roi ajouta, apportez-moi un glaive.
Et l'on présenta un glaive au roi, et le roi dit, coupez en deux par l'enfant vivant, et donnez-en une moitié à l'une de ces femmes, une moitié à l'autre. Écoutez bien. La mère de l'enfant, j'ai pris la traduction du rabbinat pour souligner ce verset. La mère de l'enfant vivant, dans les entrailles, était émue de pitié pour son fils, s'écria, parlant au roi, de grâce, Seigneur, qu'on lui donne l'enfant vivant, qu'on ne le fasse pas mourir. Mais l'autre disait, ni toi ni moi ne l'aurons. Coupez! Le roi reprit alors la parole et dit, donnez-lui l'enfant vivant et gardez-vous de le faire mourir, celle-ci et sa mère. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle la miséricorde? La maman, la mère de l'enfant vivant, dont les entrailles étaient émues de pitié pour son fils. C'est de la même manière que Dieu se tourne vers nous. Lorsque nous souffrons, lorsque nous gémissons, il est pris au-dedans de lui. Et c'est ces entrailles qui sont bouleversées. C'est cette manière qui se penche vers nous, dit, mon fils, me voici. Ma fille, me voici. Car Dieu est touché lorsque ses enfants crient à lui et que ses enfants souffrent. Oui, c'est ça la miséricorde. C'est ça la réalité. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et c'est cette vérité que nous faut garder ce matin. Parce que ces versets 14 et 15, ce sont des magnifiques, c'est un message puissant. Alléluia. Quelle audace. Chez le prophète, il compare Dieu à une mère qui chérit le fils de ses entrailles. Je suis depuis longtemps resté inactif, disait-il au chapitre 42, verset 14. Je ne disais rien. Je me contenais comme femme en travail. Je gémis, je suffoque et je suis oppressé tout à la fois. Et Isaïe chapitre 46, verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, tout le reste de la maison d'Israël, vous qui depuis le sein maternel êtes pris en charge et portés haut depuis les entrailles maternelles. Nous sommes habitués aux images du Dieu Père, mais beaucoup moins à celles plus rares de la maternité divine. Et moi, je crois, je peux avoir tort, que les gens qui n'ont pas expérimenté la tendresse d'une mère sont souvent durs. La tendresse nous permet d'être gentils, reconnaissants et doux. Dieu est tendre et nous recevons de sa part cette tendresse. Et dans ce passage, il nous partage son cœur, des sentiments maternels de notre Dieu. Dieu ne peut m'oublier. Vous savez, des simples paroles retenues changent tout. Et je me redis à moi-même, Dieu ne peut m'oublier. Tu ne m'oublies jamais. Les hommes, les femmes, eux peuvent t'oublier. Mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et c'est ce que le psalmiste avait vécu, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Psaume 27, verset 10, quoi qu'il arrive, le Seigneur ne peut m'oublier. Jamais il ne m'oublie.
Alors que le peuple s'interroge, si on se pose des questions, et si on représente le peuple de Dieu, se plaint de ce que l'Éternel a abandonné, oublié, Dieu répond par un engagement fort, émouvant, puissant. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. C'est ces simples vérités, reçues par la foi, mémorisées, qui nous permettront, comme l'avons chanté, quand les montagnes vont venir contre nous, quand les collines, les tempêtes vont arriver. Ce n'est pas une grande théologie qui va te garder, mais une théologie biblique. Dieu est fidèle, Dieu est tendre, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu répond par un engagement émouvant. Alléluia! Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Et dans le temps de découragement, de stagnation, rappelons-nous l'engagement présent de Dieu et méditons, comme Romains, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se levera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussitôt avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort bien plus, il est ressuscité, et à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée, car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur. Nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia! C'est la puissance de l'amour viscéral de Dieu pour ses enfants. Alléluia! Seigneur, je te rends grâce, comme j'ai dit ce matin, de ce que tu m'as aimé et que tu m'aimes toujours. Et que tu ne m'oublies jamais. Louange et gloire à toi. Comme si ce n'était pas suffisant. Le Seigneur va plus loin, verset 14. Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont constamment devant moi. Tes fils accourent. Ceux qui t'ont rasé et réduit en ruine sortiront de toi. Alléluia! Oh, ce verset 16 contient une inversion audacieuse de l'image. Ce n'est plus un homme qui écrit sur sa main. C'est le Seigneur lui-même qui grave sur sa propre main le nom de celle qu'il aime avec tendresse, Sion, sa ville. Alléluia. Ainsi, le Seigneur pourra dire, j'ai toujours tes murailles devant mes yeux. Le Seigneur chérit son peuple. Non seulement son cœur bat pour ses enfants, mais lui qui n'oublie rien a gravé, alléluia, le nom de ses enfants sur ses mains. Le Seigneur chérit son peuple. Et j'ai écrit Amen. Amen, Amen. Oh, merveilleux Sauveur. Dans ce livre d'Ésaïe, nous célébrons la tendresse de Dieu. Même au chapitre 49, versets 20 à 21, toujours cette même métaphore. Tu te croyais privé de fils, mais à nouveau, tu les entendras dire, je n'ai pas de place. Pousse-toi donc un peu, que je puisse m'installer. Tu te demanderas alors, qui m'a donné tous ces enfants?
J'étais privé des miens et sans espoir d'en avoir d'autres, exilés, mis à l'écart. Mais ceux-là qui les a élevés, j'étais resté seul. Et cela, et où était-il? On voit bien sur le même vocabulaire de l'enfantement, des gestes maternels, du veuvage et de la peine, mais aussi de la joie retrouvée. Toujours, toujours, Dieu ne cesse de prendre soin de ses enfants. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés. Ésaïe, chapitre 66, verset 13. Quand je commence une méditation, je suis toujours surpris par l'ampleur des références bibliques liées au sujet. Dieu ne cesse de se manifester comme un Dieu qui aime, comme ce Dieu maternel qui ne cesse de nous conduire toujours vers ce qui est bon. Il joue même le rôle de sage femme. Au chapitre 66, comme une mère, Dieu nous console. Et s'ils s'en trouvaient une pour oublier le fils de ses entrailles, lui n'oublierait jamais Israël. C'est là où est basée notre foi, l'impossibilité de notre Seigneur de nous abandonner, de s'éloigner et de ne pas tenir ses engagements. Dans la dernière recommandation du Seigneur, Matthieu 28, lorsque Dieu donne le mandat divin, la dernière parole du Seigneur est « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est là où se trouve la force du croyant. Que soit la nuit, le jour, la tempête, les tourbillons, il y a quelqu'un qui est avec lui. On n'est jamais seul. Le Seigneur n'abandonne pas les siens. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Une grossesse non voulue, un enfant non voulu, la maman s'en va, oublie. Et je ne crois pas qu'avec le temps, elle pourra continuer à vivre ainsi, car au fond d'elle, une conscience, quelque chose, la tracasse, la bouffe de l'intérieur. Et dans le ministère même, j'ai rencontré et aidé des femmes qui avaient avorté, mais elles portaient encore les traces de cet acte, de ces actes. Mais encore pire pour une maman qui abandonne son enfant. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est un drame. Mais Dieu, lui, ne peut pas t'oublier. Si tu lui appartiens et tu deviens son enfant, souligne-le dans ta Bible. Dieu n'oublie pas ses enfants. Il ne peut pas le faire. Et même si il pensait le faire, tout en lui va à l'opposé. Car la miséricorde, c'est en lui, c'est lui. Dieu n'est que de tendresse. Alléluia. Ainsi, quand Jésus est venu, le premier signe de son caractère, le sentiment qu'il animait le plus, c'était la compassion. Ce qui le caractérisait, ce qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Lorsqu'il voyait une femme en larmes, Jésus vient pour consoler. Lorsqu'il voyait une femme accusée selon la loi, Jésus vient pour pardonner. La compassion était ce qui animait la motivation première de son ministère terrestre, mais aussi céleste. Il a donné sa miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Et quand il était sur la terre,
celui qui disait qu'il voulait rassembler les enfants de Jérusalem. Parce que, comme une mère, il veut les avoir près de lui. Luc chapitre 13, verset 34, le Seigneur est celui qui nous console. Et je veux le remercier ce matin. Parce que pour certains d'entre nous, nous n'avons pas grandi avec nos mères. Mais Dieu a su combler ces choses. En nous donnant des mères, alléluia, spirituelles. Et je suis bouleversé, étonné de ce que le Seigneur est capable de nous entourer des gens aimants, attentionnés, et qui vous aident vraiment. C'est encore là une manifestation de sa tendresse, de sa miséricorde. Je suis bouleversé lorsque je tombe, je pêche, car tous pêchent. Le Seigneur n'est pas là pour m'enterrer, mais il est là pour m'attirer. Reviens vers moi, mon fils. Et c'est vrai que celui qui attendant le fils, l'enfant prodigue, c'est lui qui souffre. Mais quand il revient à la maison, alors on fait quoi? On fait la fête. Oh, merveilleux Sauveur, si seulement tu pouvais goûter cet amour, tu seras plus doux. Il y a un esprit qui caractérise les goûteurs de la tendresse de Dieu, ce sont des louangeurs. Ce matin, vers 4 heures, je m'en vais, il y avait la louange. Je pensais à ce message, mais Dieu ne m'oublie pas. Oh, je pense à ces gens qui ont m'oublié, mais lui n'oublie jamais. Et je rends grâce à Dieu. Oh, le rocher de notre salut. Mais je ne veux pas, avant de terminer, dire qu'il faudra vous maintenant voir en Dieu une femme. C'est une métaphore. D'ailleurs, plusieurs textes, je ne vais pas le développer ici, vont plutôt dans le sens du masculin que du féminin. Mais quand ce mot Raham est utilisé, c'est souvent, deux fois, même dans le même verset, comme par exemple le psaume 103, verset 13, comme l'agir maternel d'un père pour des fils, c'est Raham. Lavé et maternel pour ceux qui le craignent. C'est féminin. Il y a des limites de la féminité de Dieu dans la Bible. Dieu est père et mère. Et j'aimerais finir tous ensemble avec ce bouquet de louanges. La tendresse de notre Seigneur se manifeste de multiples manières. C'est vrai. Et l'hymne à la miséricorde divine, le psaume 103, peut être considéré comme un véritable hymne à la miséricorde divine. Le psalmiste, il chante la miséricorde du Seigneur, qui ne cesse de se pencher sur l'homme pour le guérir de ses misères. Bénis mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis Yahvé mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, où voyons-nous la miséricorde de Dieu, la tendresse de Dieu? Mais c'est lui qui pardonne toutes tes offenses. Manifestation de sa tendresse. Qui te guérit de toute maladie. Manifestation de sa tendresse. Qui rachète à la fausse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Vous entendez? Qui te couronne d'amour et de... Eh oui. Alors ça nous affecte tout ça. Quand on est aimé comme ça, on a envie d'aimer encore. On reçoit, on mange, et on est rassasié. Et on explose en louange. C'est lui qui te couronne d'amour et de tendresse. Je reviens à mon exemple. Vous savez, si vous prenez le temps d'étudier un peu la psychologie des gens, et je l'entendais cette semaine parce qu'il y a beaucoup de violence en France. Au niveau de la sécurité, le sentiment d'insécurité. À chaque fois, quand les gens font des enquêtes, ils arrivent jamais à voir moi. Le sentiment d'insécurité. Et ces jeunes qui sont devenus de plus en plus violents. Il y a un problème. Pourtant, un reggaeman avait compris que quand il y a la violence, il faut y déverser un peu d'amour. Parce que celui qui se sent aimé, qui est aimé, ne pourra pas prendre un chemin bizarre.
L'amour nous transforme. L'amour nous rend meilleurs. Et vous verrez si vous étudiez un peu la psychologie des gens, les gens les plus durs, les gens qui critiquent, les rancuniers, au-dedans d'eux n'ont jamais été aimés. Quelque part dans leur parcours, ils n'ont jamais ressenti l'amour de Dieu, et voire même des membres de leur famille. L'amour est une puissance. Là où il y a la haine, on met de l'amour. Là où il y a le désespoir, mettez-y un peu d'amour. L'amour de Dieu répand de notre cœur par le Saint-Esprit. Quand cet amour est vécu, mais la vie devient une louange. On verra la main de Dieu dans les choses tellement insignifiantes. On verra la bonté de Dieu dans les gestes, dans les portes fermées, parce que Dieu est amour. Et tout ce qu'il fait, il le fait par amour. C'est en lui. Satan viendra vous tenter. Ta vie ne change pas. Tu es mal entouré. Tu ne réussis pas. Est-ce que Dieu t'aime? C'est là la réaction, la plainte du peuple de Dieu, les Israélites. Dieu nous a oubliés. Mais le Seigneur répond, moi je ne vous oublierai jamais. Mais vous devez pourtant passer par là et apprendre que l'amour de Dieu n'a pas seulement un visage de facilité, de douceur, mais aussi l'amour de Dieu nous donne de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Mais tout en sachant qu'on en sortira vainqueur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors dressez la liste des multiples manières de manifestation de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Rends grâce. Est-ce que Dieu t'a sauvé? Rends grâce. Est-ce que Dieu t'a donné son Esprit Saint? Rends grâce. Est-ce que Dieu t'a fait grâce? Rends grâce. Il y a tellement de choses. Et on pourra continuer. Il t'a donné du travail, il t'a donné la santé, il t'a donné des enfants, il t'a donné une église, il t'a donné en tout cas des serviteurs de Dieu, mais rends grâce. Oh, merveilleux Sauveur. Quand vous rentrerez chez vous, pensez à l'amour indéfectible du Seigneur pour sa famille terrestre. Cet amour qui ne peut cesser, qui ne peut durer, gravé et collé sur le mur, peut-être dans vos chambres, mais le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? Non, le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié, non! Si une femme oublie-t-elle son nourrisson, n'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai pas. Seigneur, donne-leur de vivre tellement ces choses. Parce que je veux voir notre église avec plus de louangeurs. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la parole, mais quand vous l'avez saisi et vous a saisi, la louange va monter. Et ça réjouit le cœur du Père et ça me réjouit moi. Car c'est là la première réaction. Un peuple qui vit l'amour de Dieu se tourne vers Dieu pour le louer. Cieux, ciel, manifeste ta joie. Matania manifeste ta joie. Ne laissez pas les pierres et les montagnes chanter, mais c'est à nous de le faire. Et si nous ne le faisons pas, lui, il fera faire chanter les pierres. Mais non, taisez-vous les pierres, nous allons chanter. À Dieu seul soit la gloire. Amen, amen. Chantons ensemble ce chant en mon cœur. Levons-nous et adorons le Seigneur. Alléluia.
si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Amen. Tu sais nos espoirs. Alléluia. Seigneur, tu sais mes craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oh Seigneur, Alors entends nos cœurs, Seigneur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Faisons monter le grand auprès de ce Dieu merveilleux. Alléluia. Toi qui as tant de tendresse, mon Dieu, tant d'amour, tant de compassion. Tu es un père, Seigneur, tu es une mère. Tu es tout, en fait. Béni sois-tu. Tu es le tout suffisant. Louange et gloire au Dieu de tendresse, qui aime ses enfants et qui prend soin d'eux jusqu'à la fin du monde, mon Dieu. Merveilleux Créateur, Dieu Tout-Puissant. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour cet amour viscéral que tu as envers moi et envers tout ton Alléluia. peuple. Je te bénis parce que cet amour, il est profond. Amen. Cet amour, il est véritable. Je te bénis pour ta tendresse et pour ta miséricorde. Je te bénis pour tes bontés.
Je te bénis pour toutes les bénédictions spirituelles que j'ai en toi, pour le pardon de mes péchés, pour la vie éternelle, pour le don du Saint-Esprit. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, parce que tu prends soin de moi dans le quotidien. Tu essuies mes larmes quand elles sont là. Seigneur, tu me conduis quand les tempêtes sont là. Seigneur, tu es mon conseiller. Seigneur, tu me donnes, Seigneur, de pouvoir gérer tout ce que tu me donnes avec sagesse et intelligence. Je te bénis, mon Dieu. Mon cœur est vraiment dans la joie. Parce que j'ai un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu dont les entrailles se mouvent quand je suis dans la peine. Je te bénis, mon Dieu, mon Seigneur, mon Père. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Béni sois-tu. Même si une mère abandonne son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, je ne t'oublierai jamais. Ah, je ne t'oublierai jamais. Si ta famille arrive à t'abandonner, si tes amis arrivent à t'abandonner, ne te soucie pas, non, ne te soucie pas, ne te soucie pas, non, ne te soucie pas. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ah, tu me glorifieras. Ah, tu me glorifieras. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai, comme ce chant le dit, mes mots seront trop faibles, Père, pour t'exprimer toute ma reconnaissance, Papa. Mes mots sont trop faibles, Papa, pour exprimer ce que tu as fait pendant toutes ces années. Oh, Papa, je te remercie pour ta tendresse envers moi. Je te remercie pour ta miséricorde. Combien de fois j'ai voulu abandonner ma foi, mais tu m'as tenu. Tu m'as tenu, Papa. Tu m'as tenu, tu m'as tenu, tu m'as tenu. Et tu as penché ton regard tellement de fois vers moi, Seigneur. Comme l'enfant prodigue, tu m'as accepté. Tu ne m'as pas rejeté, Seigneur. Donc tu m'as pas écrasé dans ta sainteté, Seigneur. Oh Seigneur, tu m'as pas laissé mourir dans ma faute. Mais Papa, tu m'as recueilli. Tu m'as recueilli et tu m'as pardonné. Oh Papa, rien n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Je te rends grâce, c'est vrai. Mes mots sont trop faibles ce matin. Mes mots sont trop faibles. Ma louange est trop faible pour exprimer, Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es. Mais je veux témoigner que tu es réel, que tu es bon, que tu es compatissant, que tu es plein de miséricorde, que tu es réellement bon, Seigneur. Tes entrailles de miséricorde m'ont prouvé et je veux témoigner de cela ce matin. Oh, c'est bon de te connaître, c'est rassurant de t'appartenir, c'est rassurant d'être dans le creux de tes bras, Seigneur. Parce que, Seigneur, je suis en sécurité. À toi la gloire ce matin, Papa. À toi la gloire, mon Papa. Oui, Seigneur, je voudrais te dire ce matin, comme dans ce chant, comme ce que vient de dire ma sœur Kémy, que mes mots seront trop faibles, Seigneur. Mais toi qui sondes mon cœur, entends mon cœur, Seigneur. Quand je me regarde là, en cet instant, quand je suis debout, mais je me dis, Seigneur, tout est grâce. Amen. Tu m'as fait grâce, Seigneur. Tu m'as sorti, Seigneur, de la souillure où j'étais. Tu m'as ramené à ton admirable lumière, Seigneur. Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui, Seigneur. Seigneur,
aies pitié de moi. Dans ton amour, tu es venu me sauver. Dans ton amour, tu m'as pardonné. Dans ton amour, tu m'as regardé. Tu t'es abaissé, Seigneur, vers moi. Tu as penché ton regard, un regard favorable, Seigneur. Oh, je ne peux que te dire merci, Seigneur. Reçois la reconnaissance dans mon cœur, Seigneur, dans mes tempêtes, dans mes soucis, dans mes inquiétudes. Tu y es présent. Oh, ta parole ne ment pas quand tu dis que je serai avec vous tous les jours de votre vie. Seigneur, tu l'as fait et je l'ai vu, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme se prosterne vers toi. Oh Seigneur, tu es fiable. Tes engagements, tu les honores parce que c'est toi-même qui prête serment. Alors Seigneur, je te bénis pour ta miséricorde, pour ton amour, un amour grand, un amour Seigneur que je ne comprends des fois pas. Quand je suis là, je me dis, mais Seigneur, qui suis-je pour mériter un tel amour, Seigneur? Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Donne-le, Seigneur, et donne-moi juste, Seigneur, d'accepter cet amour que tu me donnes, Seigneur. Oh, à toi soit la gloire. Vraiment, Seigneur, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Oh, béni. Oh, béni. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Gloire à toi. Que font entendre les saints et les élus. Tu es le merveilleux, ton nom est le merveilleux. Et j'exprime ma reconnaissance d'avoir un Père comme toi avec ce cœur de mère. J'exprime ma reconnaissance d'avoir un Dieu qui nous aime d'un amour sans fin. Tu gardes et tu conserves ton amour à toujours selon ta promesse et ta fidélité pour nous comme un bouclier. Merci Père, je peux témoigner dans ma vie que tu es celui qui entoure, que tu es celui qui relève, que tu es celui qui accueille, que tu es celui qui garde ta fidélité pour moi comme un bouclier. Loué sois-tu, Éternel. Je n'aurai pas les mots pour exprimer cet amour, cette tendresse qui nous atteint même dans l'abîme, dans les hauteurs, dans les profondeurs. Je te loue parce que rien ne pourra nous séparer de cet amour. Alors sois loué, sois béni au Père de gloire. Alléluia. Pour ton amour, il y a quelques années de cela, Seigneur, tu m'as parlé par ton serviteur en me révélant que tu étais le Dieu Père et Mère. Et ce matin, tu me révèles que tu ne m'as jamais oublié et que jamais tu ne peux m'oublier. Je te bénis, Seigneur, pour cette vérité qui est gravée dans mon cœur ce matin. Je te bénis, Seigneur, pour ton amour. Toi qui es le Dieu miséricordieux, ta tendresse a rempli tellement ma vie que je me prosterne ce matin pour te dire merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Tu es celui chez qui je viens lorsque je ne vais pas bien. Tu es celui qui m'a toujours protégé. Tu es celui à qui je peux tout dire sans avoir honte, sans avoir peur d'être jugé.
tu as su mettre dans ton Église pour nous, qui nous montrent chaque jour, chaque dimanche, qui nous démontrent de leur amour, Seigneur. Je te remercie pour eux. Je te remercie pour notre sœur, maman Rachel, qui sait nous écouter, Seigneur, qui sait nous réconforter, Seigneur, qui prend du temps, Seigneur, pour nous. Oh, Seigneur, par un appel, par un message. Oh, Seigneur, je te remercie pour cet amour qu'elle a pour nous, Seigneur. Mon âme te bénit parce que, Seigneur, tu as su les mettre là où il faut, Seigneur. Et je te remercie pour eux. Oh Père, je te remercie pour eux. Merci pour leur amour pour nous. Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Père céleste, Alléluia. notre Père, notre Dieu. Un simple mot, merci. Être ce Père, cette mère pour nous. Nous ne sommes pas des orphelins. Amen. Nous avons de l'importance à tes yeux. Et tu as tout fait pour qu'un jour nous soyons avec toi. Amen, amen. Ce que même nous n'avons pas encore vu de nos propres yeux, ton ciel de gloire, nous est raconté et nous sommes excités. Amen. Parce qu'un jour nous te verrons. Amen. Ça, c'est encore un effet de ta tendresse. Tu es parti nous préparer une place et tu reviendras nous chercher. Père, je te rends grâce. Je te loue. Je te bénis pour ton Église. Pour les frères et sœurs qui t'aiment, qui nous aiment et nous nous aimons les uns les autres. Je te rends grâce pour les vies brisées que tu as restaurées. Je te rends grâce pour les âmes que tu sauves. Je te bénis pour le futur que tu mets, que tu as signé pour nos propres enfants, pour cette génération qui sortira d'ici. Père, je te rends grâce. Oui, tout en toi est magnifique. Tu es un Dieu merveilleux. Merci d'être notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Vous appréciez Radio Matania? Vous apprécierez également notre site web églisematania.com. Un site web vous informant de nos activités, vous proposant des résumés et replays de prédications. Restons connectés et partageons la parole avec Église.